Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ. C'est un plaisir pour moi, comme toujours, tous les jours, de vous retrouver en ce samedi. Vous savez que le samedi est un jour particulier puisque c'est le jour du Shabbat. Et voilà, donc même le matin, le jour du repos, nous pouvons entrer dans la présence de notre Dieu au travers de sa parole, en le cherchant de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Peut-être que vos pensées sont peut-être ailleurs en ce moment même, peu importe, mais aussi de toutes nos forces, et qu'il vienne poser sa main sur nos vies, pas seulement aujourd'hui, mais aussi durant tout ce week-end. J'avais envie ce matin de vous poser deux questions qui me semblent assez importantes, auxquelles vous pouvez répondre chez vous. De toute façon, je ne pourrai pas entendre votre réponse, puisque c'est pas un message interactif pour l'instant. Donc, la première question, c'est quel est le désir le plus grand que vous portiez dans votre cœur? Et puis la deuxième question, qui me semble aussi fondamentale, c'est quelle est la chose la plus difficile que vous ayez eue, ça c'est au passé, mais que vous ayez à faire aujourd'hui et que vous aurez peut-être à faire demain? Moi, je peux répondre pour moi. Bon, c'est peut-être pas forcément la réponse qui serait la vôtre. Mais la réponse à la première question pour moi, c'est le désir le plus grand que j'ai en ce moment, c'est porter la présence de Dieu. C'est porter la présence de Jésus, c'est recevoir la présence du Saint-Esprit en moi pour que partout où je vais, il soit avec moi. Et c'est pas forcément évident de le voir, ni sur mon visage, ni dans mes paroles, ni dans mes attitudes, mais c'est vraiment le désir de mon cœur, et je crois que le Seigneur, il, euh, il répond aussi aux désirs et aux aspirations de nos cœurs. Donc si c'est votre désir aussi, alors priez que vous deveniez de plus en plus et de mieux en mieux les vases d'argile façonnés entre ses mains et les réceptacles de sa présence. Et puis la réponse à la deuxième question, la chose la plus difficile, c'est en corrélation avec la première, que j'ai à faire tous les jours, parce que c'est aussi ce à quoi Jésus m'invite tous les jours, ben, c'est de mourir à moi-même. C'est mourir à moi-même. Et franchement, c'est pas évident, parce que je projette des choses, je rêve de choses, j'ai des plans pour ma journée, j'ai des plans pour ma vie. Et le problème, c'est que ces plans et ces projets ne sont pas forcément conformes aux plans et aux projets que Dieu a pour moi. Et j'aimerais que nous puissions reprendre, en tout cas j'essaie de le faire, cette prière de Jésus quand dans le jardin de Gethsémane, il est en train de, de se rendre compte de ce qui va se passer. Il le savait déjà, mais il est en train de prier. Sa prière, c'est vraiment une prière enfin, qui vient du fond de ses entrailles. C'est quand il prie le Père et il lui dit, je ne veux pas faire ma volonté, mais je veux faire la tienne. Et c'est une prière qui coûte. Je ne veux pas faire ma volonté, mais je veux faire la tienne. Et ça correspond à mourir à soi-même. C'est Paul, l'apôtre Paul, qui écrit dans la lettre aux Philippiens au premier chapitre, donc tout au début de cette lettre, au verset 20, il dit: conformément à ma ferme attente, conformément à mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Il a tout remis entre les mains du Seigneur. Et franchement, sa prière, c'est pas une prière facile. Et Paul, il prie pour qu'il ait suffisamment de courage pour rester debout pour Christ et de rester debout en Christ. Et c'est aussi ce courage dont nous avons tous besoin dans la période que nous vivons, dans les épreuves peut-être que nous traversons. Le courage de pouvoir rester debout en toutes choses, de pouvoir traverser les épreuves qui frappent nos corps, notre âme, notre esprit, nos relations, notre famille, nos finances, peu importe, notre travail, peu importe. Ce courage pour traverser les épreuves, pour traverser les tempêtes qui menacent la barque de ma vie ou la maison de mon cœur. Suffisamment de courage pour pouvoir dire comme Jésus, j'ai pas envie de faire ma volonté d'abord, je veux faire la tienne. Et le Père, il va honorer cela.
Et le Père, il va nous donner cette force dont nous avons besoin, aujourd'hui comme demain, pour tenir ferme, pour tenir debout, avec une pleine assurance, comme Paul le dit, mourir à nous-mêmes. C'est un apprentissage. Mais quand on meurt à nous-mêmes, alors on peut porter aussi dans le vase fragile que nous sommes la présence de notre Dieu. Et l'homme n'est partout où nous allons. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous rappelle que demain matin, nous avons non pas de méditation, mais un culte. Ce culte sera un peu spécial puisque nous voulons ensemble partager la Sainte Seine. Donc je vous inviterai à un moment donné à couper votre téléphone si vous assistez au culte ou le regardez et à préparer chez vous un morceau de pain ou voilà, plusieurs morceaux si vous êtes plusieurs dans votre foyer, et puis aussi préparer soit un verre de vin, soit un jus de raisin en fonction de l'habitude que vous avez. Et on partagera ensemble le repas du Seigneur en ce dernier dimanche de l'année ecclésiastique, qui est le dimanche aussi de l'éternité. C'est un thème extraordinaire que nous partagerons demain à partir de 10h sur notre chaîne YouTube. Soyez bénis, bonne journée à vous, et rendez-vous demain matin.